Bonjour à tous, et bien voilà, je vais faire un petit tutoriel avec quelques connaissances que j'ai pour expliquer un petit peu Studio Pinacle 15. Donc je vais ouvrir mon programme. Voilà. On peut voir ici donc un petit peu l'ensemble des applications. Je vais expliquer comment glisser les photos de notre diaporama. Voilà, on a deux possibilités de travailler. Une possibilité ici et une autre possibilité ici. On verra tout de suite dans le tutoriel. D'abord, on va aller chercher notre dossier qu'on a préparé pour les photos. Moi, j'ai préparé d'abord mes photos pour glisser dans le diaporama. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ici donc les photos, une importation photo. On choisit le petit icône ici photo. Voilà. Je vais chercher dans mon dossier qui est ici mon disque D. Photo tuto Pinacle 15. Voilà, j'ai préparé cela. On clique sur la première photo, un double clic. Automatiquement, toutes les photos seront là. Ainsi que son dossier que j'ai déjà préparé pour les vidéos. Voilà, alors pour transférer les photos, moi j'utilise l'autre partie, c'est-à-dire celle-ci. Donc celle-ci, je choisis les photos et je glisse mes photos dedans. Je sélectionne tout, sauf celui-là. En faisant CTRL-A, je clique gauche et je tiens mon clic gauche pour glisser les photos sur la bande. Voilà, toutes mes photos sont installées en bleu. On a déjà une partie qui avance. Voilà. Donc là-dedans, on peut mettre des transitions et un réglage. Donc je vais d'abord un petit peu configurer la vitesse de défilement des photos. Donc on peut aller dans configuration, préférences et vidéo et audio, ou préférences du projet. Voilà, c'était préférences du projet. Je me rappelais plus tellement. Voilà, donc ici, on peut régler les titres et les photos. Donc le défilement, on peut régler, moi je règle sur 5. Voilà, à peu près. On peut régler les transitions, la vitesse de défilement des transitions et la vitesse de fondu. Voilà, une fois que c'est fait, on appuie sur OK. On peut mettre, on va retrouver nos photos ici dans le deuxième plan de travail qui est ici. Voilà. On voit notre plan de travail qu'il est, on peut ouvrir cela avec le petit curseur ici et voir un petit peu mieux nos photos défiler sur la bande de travail. Voilà, j'ai mis quelques photos d'exemple par titre de renseignement, c'est sur le Maroc. Voilà. On a sur notre plan de travail une bande audio qui est ici. Voilà, on peut voir la bande audio qui est ici. Et la bande texte et effet qu'on peut travailler ici dans le diaporama. Tout cela, je vais expliquer par la suite. On revient sur notre plan de travail numéro 1 et on va choisir des transitions. Voilà, ici, on a plusieurs sortes de transitions qu'on peut trouver ici et voir exactement aussi son effet. On a encore une gamme ici de transitions qu'on peut voir. En général, moi j'utilise Alpha Magic et la transition 2D. C'est les deux que j'utilise le plus dans les transitions. On peut voir ici. Et si on veut voir l'effet que ça fait, on double-clique dessus. Et voilà, on peut voir naturellement l'effet de la transition qui pourra être apporté entre l'une et l'autre photo lorsqu'elle sera appliquée. On a encore des transitions ici, Hollywood, FX, réunion de famille, c'est un petit peu plus du olé olé. Hein. Mais bon, ça dépend dans quelles circonstances qu'on veut faire son diaporama. Il y a plusieurs modèles, hein. Donc on peut cliquer dessus et voir toutes les formes de diaporama qu'on peut installer dessus. Voilà, je vais revenir dans ma transition 2D, celle que je choisis en général.
Donc pour prendre une transition et la placer, moi je clique gauche, un clic gauche, et puis je fais glisser ma transition. On voit ici le petit carré vert qui s'est installé et je lâche. Voilà, ce qui fait qu'on a déjà une transition qui est mise dedans. On peut choisir d'autres transitions, on le glisse, voilà. On choisit, on glisse d'autres transitions. Et par exemple, je vais pas mettre des transitions partout, c'est un petit peu pour vous montrer en gros le choix des possibilités et le choix de travail. Voilà. Je glisse certaines transitions dedans. Et on peut voir le travail ici de l'autre côté. Et on voit ici qu'il y a une bande verte qui est en train de s'installer. Il faut attendre que cette bande soit totalement orange pour pouvoir travailler sur l'effet de transition par la suite. Bon, si on a un PC qui a de la mémoire, ça va. Si on a un PC qui a pas beaucoup de mémoire, ça sera un petit peu plus long. Voilà, on regarde la ligne, elle est devenue toute orange, donc la ligne est de retour bien. Chaque fois que vous allez travailler sur un projet ou faire une modification de la photo ou quoi que ce soit, on va avoir cet enregistrement qui va se faire ici et le chargement. Donc il faut toujours bien attendre que cela soit bien chargé. Voilà, je vais revenir sur mon plan de travail numéro 1 où je glissais mes transitions. Bon, je vais prendre des transitions un petit peu par-ci. Tous les deux transitions, je glisse dedans. Voilà. On peut faire ça à son aise et choisir le type de transition. Voilà, j'ai replacé mes transitions. Tout est mis. Apparu une transition. Voilà. Voilà. Si on veut voir le film, on peut cliquer ici et mettre le play. Et on va voir le défilement des transitions apparaître. Voilà. Et on peut régler naturellement notre vitesse de passage. Voilà. Moi, je l'ai réglé un petit peu plus lent. On peut régler ça un petit peu plus rapide aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, je peux vous montrer aussi comment régler certaines transitions. On peut les inverser, les transitions. On double-clique sur la transition et on obtient une fenêtre ici. On peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, si on regarde bien, j'appuie le play. Voilà, ça part de la droite vers la gauche. Et si j'inverse, ça sera de gauche vers la droite. Voilà, la transition est inversée. On peut choisir ce type de transition là. Voilà, donc le réglage est fait, je ferme. Maintenant, on va retravailler sur mettre un texte dans la photo, une présentation de 2 pages. Je reviens sur l'autre page. On peut voir ici que bon, c'est en train de charger la transition parce que j'ai fait une modification d'inverse. Voilà. Donc maintenant, si je veux mettre un texte, je choisis texture. Voilà, j'ai les textures qui sont là et on travaille sur ce premier plan. Je peux prendre par exemple cet effet-ci. Donc on peut voir un petit peu aussi l'effet que ça donne. Et on met son texte au milieu. Comme ici, je vais prendre une texture, je clique gauche, je tiens ma texture et je la glisse dans la zone texture, c'est-à-dire cette zone-ci. Et je place ma texture au niveau de la photo. Je lâche. Voilà. J'ai ma texture qui est ici. On voit le chargement de la texture dans le diaporama. Une fois que c'est fait, voilà, on peut élargir cette zone-ci qui est la zone de la durée de la texture. Voilà. Je choisis un petit peu à cheval, je peux la placer où je veux. On va de retour naturellement à chaque fois qu'on travaille dessus. Donc une fois qu'elle est chargée, il est préférable d'attendre quand même un petit peu, sinon ça peut bloquer le système. Donc ça c'est un petit peu le désinconvénient de Pinnacle Studio, qu'il demande quand même pas mal de ressources et un petit peu sa lenteur. Je pense peut-être dans les prochaines versions, déjà une amélioration beaucoup plus importante. Voilà, on double-clique sur la texture qu'on a choisie et voilà, on peut mettre notre zone de texte ici. C'est-à-dire que je vais choisir dans la zone de texte, par exemple, la couleur déjà.
Voilà. Et je vais effacer. Et je vais mettre test. Pinacle. Voilà. On a ici, on peut naturellement élargir, augmenter, déplacer. Et puis on peut encore donner un autre effet. On voit ici dans cette zone, naturellement dans l'alphabet vous avez aussi, et on peut régler sa grandeur. La grandeur est ici. On règle ou on diminue d'abord, on choisit la grandeur qu'on veut, ou bien on sélectionne et elle diminuera automatiquement. Donc moi je vais laisser là, mais on peut choisir. On peut choisir le type d'écriture. On voit ici le type d'écriture. En gras, déplacer à gauche, à droite, diminuer ou augmenter. On peut retrouver ici une diminution ou une augmentation des lettres. Voilà. Une fois que cela est fait, on va choisir par exemple un effet spécial. On a des effets ici. Un effet d'entrée. Et par exemple, je vais choisir un effet ici. Je double-clique dessus. Voilà, on a cet effet-là qui vient. Et on peut voir ici le défilement. Et on peut régler la vitesse. Je vais choisir l'emphase. Je choisis celle-ci. Voilà. Ou bien je choisis un autre. Si ça ne me plaît pas. Voilà. On peut choisir ceci. Et on peut voir la vitesse ici. Si on bouge la vitesse, on aura un petit peu plus vite. Si on fait le test, voilà, on voit la vitesse beaucoup plus vite et plus lent sur la sortie. Donc on peut régler sa vitesse de sortie, sa vitesse d'entrée facilement. Maintenant, si on juge que cela est bon, voilà, je vais stopper. On a des calques. Ici, on travaille souvent avec des calques. Donc, on a le calque 1, le calque 2 qui va se rajouter ici. Dans mon cas ici, j'accepte et je fais OK. Voilà. J'attends la durée de chargement. Voilà, la durée étant finie. Je peux voir un petit peu qu'est-ce que ça donne comme effet. Je prends mon curseur, je le lâche là. Je joue. Et on regarde ici le défilement. Voilà. Avec la transition qui est faite. On peut voir aussi en réglant, si on règle ici plus court, on verra que la vitesse est beaucoup plus rapide et elle disparaît beaucoup plus rapide. Donc si on veut apparaître ça un peu plus longtemps, on peut régler la vitesse en augmentant sur cette page-ci la durée. C'est-à-dire que si on revient sur le chargement, on regarde le test. Voilà, on voit la durée qu'elle traîne déjà sur l'autre photo et elle va disparaître. Voilà, mais comme je ne veux pas mettre cela sur les deux photos, je réduis juste sur une ligne que je peux voir ici et bien réglée à la fin de la transition de la photo. Voilà. On peut choisir d'autres transitions, d'autres textes, d'autres textures. Il y a beaucoup de choix à mettre dedans. Bien, on va mettre une en-tête à notre petit film. Je vais choisir la deuxième. Donc le troisième icône, pardon. Ici, on peut voir donc des entrées et des sorties. C'est-à-dire comment on peut reconnaître les entrées et les sorties. C'est-à-dire qu'ici, il y a des dentelles.
à gauche et à droite, c'est-à-dire que ce type-ci de pièce peut être mis au milieu du diaporama et celle-ci à la fin, parce qu'on en a une ici et une dentelle à la sortie, donc c'est-à-dire que c'est la fin. Si on regarde, on obtient ici la fin du film. Si on regarde, voilà. Et on met le texte. Si on regarde là, voilà. Ça, c'est l'entrée de notre petit film. On se croirait au cinéma. Voilà. Maintenant, on va travailler là-dessus. Il y a d'autres textures. Beaucoup. Il y en a énormément. Ça, c'était étoile. Album. Il y a beaucoup de textures à mettre au démarrage. Donc, on regarde bien les petites dentelles. Que ça soit, ça quand il y a les deux dentelles, ça se peut mettre au milieu. Et une dentelle à gauche. C'est une dentelle donc d'entrée de diaporama. Il y a album ici. On a plusieurs modèles. Voilà, on a même des livres. Si on regarde bien, on sélectionne et on regarde ce que ça donne. Pas mal de petits effets qu'on peut mettre dessus. Et on peut mettre la photo ici dedans. J'expliquerai un petit peu comment on peut faire cela. Donc voilà. On va prendre ce modèle-là. Alors, pour prendre ce modèle-là, on va prendre la première texture qui est une entrée. Et on va la glisser dans la première zone. Ah oui, ça, il faut faire attention qu'on revient sur le début du diaporama. Voilà. On va le glisser sur sa première zone. Voilà. Donc, on l'a mis au début. Et on a sa texture ici qui apparaît dans la partie du film. Voilà. On peut choisir des photos qu'on va incorporer dedans. Donc, toujours notre dossier est ici. Je peux prendre déjà montage photo tuto Pinacle Studio 15. Voilà. Alors il faut choisir ici, pas vidéo, mais photo. Dans les photos, voilà, il faut choisir les photos ici. Maintenant, on peut glisser les photos qu'on va mettre dans notre bouquin et notre zone texte ici. On va marquer voyage le Maroc. On n'a pas beaucoup de place. Alors on va marquer le Maroc. Et on va marquer ici année 2011. Voilà. Je choisis les photos que je glisse dedans. Je clique gauche et je fais glisser. Je lâche. Voilà. 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 Une fois que cela est fait, on peut encore choisir des effets aussi. Mais je crois que bon, je vais expliquer le gros. Voilà. Si on voit maintenant ici, on va attendre le chargement de notre travail. Voilà le chargement fait. On peut voir ici maintenant l'effet que ça va donner et on lit. Voilà. On peut voir ici notre livre avec le titre Le Maroc et on peut voir les pages défiler
avec les photos pour le début de notre diaporama. Voilà. Ici, on pourra glisser naturellement de retour une transition entre deux ou une fondue. Pour cela, je retourne sur ma première zone. Je choisis une texture de fondu. Je vois ici texture de fondu. Je glisse ma texture de fondu dessus. Si je reviens sur le départ de notre film, voilà, on pourra voir par rapport à tout à l'heure que ça va se terminer un petit peu plus en fondu et beaucoup avec plus de douceur. Voilà. Voilà, on a reçu notre fondu et enchaîné sur l'autre photo. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va incruster une vidéo dans notre diaporama. Pour cela, je vais sélectionner ici vidéo. Je vais aller chercher ma vidéo qui est déjà ici, dedans, dans mon disque D, photo tuto Pinacle, vidéo. J'ai deux vidéos. Pour cela, j'utilise un autre programme qui est plus rapide que celui-là parce qu'il demande quand même pas mal de ressources. On va revenir sur notre vidéo qu'on va préparer. Pour cela, je vais ouvrir ce petit logiciel-ci, Vidéo Live Movie Marker. Vous retrouverez ça dans l'installation d'MSN. Il y a cette option dedans. Vous l'installez. Si vous avez installé MSN personnellement et que vous n'avez pas choisi, bien vous utilisez l'exe et vous installez ce logiciel-ci qui est pour moi très facile d'utilisation et en plus très rapide. Alors je vais ajouter des vidéos. Je vais chercher dans mon disque D. Voilà, j'ai mes deux vidéos. Je choisis les deux vidéos. En appuyant sur CTRL, je le tiens, mon doigt sur CTRL et je sélectionne la deuxième photo ou je la désélectionne. Comme ça, j'ai les deux photos sélectionnées. Je fais ouvrir. Voilà, on a mes deux photos qui sont installées. Et ici, on peut voir le chargement qu'il faut attendre quand le film est installé. Voilà, le programme est chargé, on peut le voir ici. Alors, tout d'abord, on peut voir les effets visuels, l'animation et dans l'édition. Ce que je cherche d'abord, la taille, le projet, voilà, c'était dans le projet. Il faut choisir ici dans le projet le type d'écran que vous avez utilisé pour chez vous. En général, ce sont tous des 16 neuvièmes. La plupart des télévisions actuellement, c'est du 16:9. Le 4 tiers étant pratiquement abandonné, ou bien encore des télévisions de l'ancienne génération en tube. Donc on choisit d'abord notre réglage 16 neuvième pour bien mettre cela dans le bon format. Et on va aller sur l'édition. Voilà. On va expliquer un petit peu au niveau de l'édition. Et on va faire des découpes de notre film. C'est-à-dire que voilà, je vais commencer à envoyer le film. Et le Romain, là. Voilà, ici, par exemple, je voudrais couper ce personnage ici. Je peux voyager avec mon curseur et choisir, voilà. C'est-à-dire que je vais fractionner le film. Je vais visionner de retour la partie que je voudrais découper.
Voilà, ça, je vais laisser tout couper. Je vais fractionner à partir d'ici. Je fractionne. Et cette partie-ci qu'on peut voir, je peux la supprimer en faisant un clic droit. Supprimer. Voilà, la jonction est faite. Et on peut voir qu'il n'y aura pas de coupure entre l'un et l'autre. Je reprends mon curseur ici. On peut voir notre film. Notre personnage qui est disparu. Et Jérusalem. On voit à droite. Et on voit que cela a été coupé. Voilà. Maintenant, je peux refractionner de nouveau. À chaque fraction, on peut faire naturellement aussi un effet, une animation. Par exemple, cette partie-ci, qui a été fractionnée, on peut aller dans Animation, et on peut voir que je peux choisir des effets d'animation ici. Et il y a plusieurs choix de type. Si je choisis cela, je peux faire défiler une page, ou bien un rideau. Il y a plusieurs types d'effets. Voilà, je choisis par exemple celle-ci. On va voir, voilà, l'effet qui est choisi ici, elle est mis ici, actuellement. Si je repasse dans mon film, je peux voir l'effet. Voilà. Qu'on voit à droite. Donc on a déjà une partie qui est réglée, mais si je veux refractionner, je choisis une partie bien définie, naturellement, comme de l'autre côté. Voilà. Je fractionne, je reviens dans l'édition. Je fractionne. Je vais aller beaucoup plus bas. Voilà, je vais fractionner ici. Fractionner. Clic droite. Supprimer. On a notre film qui est venu beaucoup plus court. Je peux remettre un effet visuel. On peut changer et voir tous les styles qu'on peut faire. Hein. Voilà, je remets un effet parce que j'ai coupé. Comme c'est des ondes sur notre scène, je préfère faire un effet dessus. Voilà. Maintenant, on peut voir que notre film, il y a une jonction ici. Donc, à cette partie-ci, on peut faire, voilà, un effet. Parce qu'il y a un deuxième film qui s'est collé. Et on peut naturellement jouer aussi dessus. Et couper. Voilà. Je vais couper à partir d'ici. Je fractionne. Et je refractionne. Je vais couper cette partie-ci. Voilà. Maintenant, j'ai mon film qui est raccourci. Et on peut voir la jonction des deux. L'effet que ça donne. Voilà. Maintenant, à cela, on peut ajouter de l'audio. Mais moi, je conseille de laisser la bande sonore d'origine. Et on peut revoir cela avec notre logiciel tout à l'heure. La raison pour laquelle je vous expliquerai par la suite. Sinon, vous pouvez jouer ici avec le son, diminuer la bande de son originale et jouer, ajouter, disons, un projet, ajouter de la musique. Voilà, vous ajoutez de la musique va se mettre dessus, sur cette partie au-dessus. Et de ce fait-là, vous pouvez jouer dans le mixage et voir exactement, à un certain moment, laisser monter le son de la musique et descendre, par exemple, le son original, ou bien l'inverse, faire apparaître le son original juste à un certain moment bien précis de la vidéo,
et reprendre la musique. Mais je préfère laisser la bande de son origine. Je vous explique pourquoi tout de suite. Maintenant, une fois que cela est fait, on va créer notre film. Pour créer notre film, on va sur cette partie-ci, enregistrement du film, et on fait recommander pour ce projet. Voilà. On va l'enregistrer ici. On va marquer test film, Pinacle Studio. Enregistrement. Voici l'enregistrement qui va se charger et on attend. Voilà la deuxième partie de notre Pinacle Studio 15. Après avoir fait le petit montage de la vidéo que je vous ai expliqué dans la première partie, on va récupérer notre fichier ici, naturellement qu'on l'a placé dans un dossier bien spécifique, il est ici, en format WMF, MV. Et on le sélectionne, donc on obtient ceci, c'est-à-dire qu'il est là. Et je vais glisser mon film dans la partie ici, je l'avais déjà glissé, donc on le glisse directement. Voilà. On a notre film qu'on peut voir avec notre petit montage, la transition qui a été faite sur la fin. Voilà. Non, on est au bout, hein, c'est grand, c'est. Eh, pour 7 millions d'euros? Ce qu'on a établi avec Non? l'autre programme, voilà la transition qui a été faite et l'ouverture sur la deuxième partie du film de l'enchaînement. Voilà. Donc, on va reprendre la texture finale, c'est-à-dire ici. On n'oublie pas les petites dents qui montrent bien la texture finale, qui est la partie gauche, et ici la partie droite, l'entrée et la sortie. On clique gauche et on glisse notre texture. Voilà. Ici, on va glisser des photos qu'on choisit, ou bien on peut faire par exemple une photo sur un fond noir avec un petit montage de logiciel, Photoshop, etc. Marquer réalisateur, etc. Quand est-ce que ça a été fait le film. Mais ici, bon, je vais prendre des photos en finale. Je ne peux pas tout expliquer naturellement. Donc, je glisse les photos choisies dans les zones en question, en cliquant gauche et en tenant la souris. Ici, on va effacer le texte. Fin du Maroc. Voilà. On a la texture finale, notre film. On va mettre une fondue de sortie sur notre film. Et une fondue de sortie sur la fin de notre texture. Voilà. On peut revoir le chargement de l'autre côté qui est en train de charger. On le voit ici. Si vous avez un bon PC, ça devrait aller encore beaucoup plus vite. Mais il demande quand même pas mal de ressources. Moi, je travaille avec 8 Go de RAM. Et je vois que ça met quand même du temps. Mais enfin, on a quand même un bon résultat. Faut dire que Pinacle Studio, moi j'ai essayé Procho Gold, d'autres logiciels. On a une très bonne qualité HD de haute définition avec ce programme. Il y a beaucoup de millions d'internautes qui utilisent naturellement Pinacle Studio. On peut revenir sur notre programme, voilà. Si on voit la petite démonstration, qu'est-ce que ça donne exactement? On va voir ici, on peut mieux travailler sur la fin. Voilà ce que ça donne. Fermeture, fin du Maroc. Et on va voir notre transition finale.
Voilà. Comme ça, on a la petite démonstration de notre diaporama. Naturellement, on a notre texture qui est ici, qui a été marquée. On peut placer d'autres textures et d'autres titres. C'est chaque fois un exemple. Maintenant, on va placer la bande sonore de notre diaporama. Pour cela, on va chercher ici le son. Moi, je vais chercher mon dossier. Vous allez chercher votre dossier également. Voilà. La chanson est ici. Je glisse mon MP3 dans la partie son. Voilà. Si j'écoute maintenant, on peut voir la bande sonore avec le film. Voilà. Bon, ceci étant fait, on peut remarquer ici la bande sonore. On peut régler cette fondue. On peut régler par exemple aussi l'effet via un film. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc ici, pour régler, on double-clique dessus. Et on peut faire un enchaînement de fondu. Voilà, on double-clique dessus pour faire un point. Et un deuxième point. Pas toujours évident de faire ce point. Voilà, le point est fait. Quand le point est fait, on peut jouer en baissant la ligne de son. Voilà. On aura un enchaînement, on peut glisser cette bande là. Et on aura quelque chose qui va démarrer. Un peu plus vite et un peu plus doucement. Voilà, maintenant on va avancer sur notre diaporama. On va aller voir notre bande sonore, voilà qui est ici. Maintenant, si je veux entendre la bande sonore qui est ici, on voit la bande sonore du film et la bande sonore de notre diaporama. Alors comment faire? À un certain moment, on peut jouer sur la bande sonore, augmenter, laisser passer la bande sonore originale du film et reprendre la bande sonore de notre musique diaporama. Alors, on va voir cela comment on peut faire. Ici, on va laisser la bande sonore et à partir d'ici, par exemple, j'écoute un petit peu. Non, je vais avancer sur le film. Voilà. Ici. On peut voir. Si on veut couper la bande sonore d'ici, c'est pareil. Voilà, j'ai double-cliqué dessus, j'ai tiré ma ligne orange et j'ai poussé jusqu'à un moment bien précis. Je peux voir où je vais faire le son. Maintenant, on n'aura plus du tout du son de cette bande-ci, mais on aura bien le son de cette bande-ci. Maintenant, si je veux diminuer la bande de son, par exemple, à un certain point, à un certain moment de celle-ci, je vais double-cliquer dessus ici, créer un point. Voilà, le point est créé, on le voit ici, le point.
un deuxième point jusque quand j'ai les flèches. Voilà. Voilà. Je clique gauche et je descends ma bande sonore ici. Voilà. Je suis parti beaucoup plus loin là. Voilà. On a diminué le son ici. À un certain moment. Voilà. Ça, c'est pas évident de faire le point. On en crée 3 points. Voilà, le point est fait. Je vais reprendre ma ligne, je diminue. Et ici, je peux aller en progression. Ça montre la courbe du niveau de volume. C'est-à-dire que maintenant, si je regarde le son ici, on va revenir là, à ce niveau-là. Voilà, on écoute. On entend les paroles. Je n'ai pas fermé complètement. J'ai laissé un fond. On a fait le tour, hein, nous? En haut. On est ici. T'es prisonnier de toute façon dans la ville de Jérusalem. Maintenant, on a vu que le son a remonté, mais à ce niveau-ci, on peut régler un point négatif de fermeture sur la bande originale. Naturellement, on va faire un deuxième point pour pas changer l'angle, ou juste ici, on a justement une baisse. Donc, on a une baisse de la musique. Il faut laisser l'audio du film ouvert. Donc, il faut placer plusieurs points pour diminuer cela en progression. Donc, on recrée un point ici où je vais diminuer le son complètement. Je peux régler son niveau de volume à 0. Et la progression, je peux naturellement la faire progressivement. Voilà. Et l'étirer. Voilà. Maintenant, si on écoute, on aura notre film. Voilà. On regarde. Le son ici diminue. On a de retour le son de cette partie-ci qui augmente. On a fait le tour, hein, nous? En haut. On est ici. T'es prisonnier de toute façon dans la ville de Jérusalem. Voilà. Et maintenant, c'est ici qui reprend la bande sonore. Voilà. Et on a notre diaporama pratiquement terminé. C'est en gros. Voilà. Mais naturellement, notre chanson va très loin. Donc, ce qu'on va faire, on va la raccourcir. On va couper cela. Alors, on va diminuer cela. Voilà. En cliquant gauche. On va diminuer complètement. Jusque... Ah. Petite erreur. Voilà. Voilà. Et on a la fin de notre chanson ici. Pour mieux voir, on peut le voir avec la ligne qui se trouve là. Voilà, on a notre plan de travail ici. Alors on va diminuer la courbe de la musique. C'est-à-dire qu'on va créer un point à partir d'ici.
Toujours des petits problèmes pour faire ce point. Voilà. Et on va avoir une finale qui va aller en fondu. Si on écoute, ça donne comme résultat voilà. Donc on peut régler naturellement. Si le volume n'est un peu trop bas vers la fin, on peut encore un tout petit peu monter et régler cela de façon à avoir une fondue vraiment juste. Voilà. En gros, ceci. Si vous voulez naturellement joindre une deuxième chanson, on glisse la deuxième chanson et on la colle derrière. On peut couper avec ce système-ci en double-cliquant sur la bande sonore et faire encore un petit montage. Mais bon, j'ai fait un petit montage avec une vidéo et une chanson, mais 2 ou 3, ça revient exactement la même chose, l'enchaînement, la fondue exactement, une fois que vous avez compris le système. Maintenant, pour créer notre film, alors on va créer le film maintenant. On peut voir ici, création du film. Bon, moi j'utilise ici, on peut utiliser un DVD normal, dans notre cas. Bon, pour l'enregistrement, on va choisir de créer un disque. Donc, choisir ici disque. Moi, j'ai choisi HD DVD. Donc, on peut faire un Blu-ray, DVD normal ou HD DVD. HD DVD naturellement demande naturellement un petit peu plus de place. On peut, si on fait un grand diaporama, je vous conseille d'aller chercher un DVD double couche de 8 Go 5. Parce que quand même pour 300 photos, moi je suis arrivé à 5 Go 50 avec des photos et de la vidéo HD. Et les photos sont faites en 16 millions de pixels. Donc ça prend quand même assez bien de poids. On trouve ça dans les magasins. Bon, moi j'ai su graver, j'ai un ami qui a gravé ça, il avait un graveur qui n'était pas double couche. Il a su graver quand même. Maintenant, bon, c'est à voir si vous avez un double couche. Moi j'ai un double couche ici. Dans mon cas, je pourrais pas vous dire à 100%, mais d'après un ami qui a utilisé un graveur traditionnel, il a utilisé un DVD de 8 Go 5 sur un graveur normal, il a su graver les 5 Go. Donc dans notre cas ici, on peut voir donc la qualité, la meilleure qualité qu'on veut pour avoir quelque chose vraiment de très bon. Et puis bien, on fait créer le disque. On peut choisir encore dans les paramètres de réglage ici. La vitesse, une copie, 2 copies, la gravure, moi je conseille de graver en 8 fois, éjection du disque, et puis on peut faire la fermeture du PC aussi, je crois, éteindre le PC après l'opération. Si ça prend, parce que ça peut prendre quand même pas mal de temps pour la création de votre DVD. Alors si vous voulez pas rester à regarder votre ordinateur, vous cochez cette case ici, éteindre le PC après l'opération. Et le PC va se couper automatiquement. Voilà. On peut faire d'autres réglages, créer un fichier. Il y a pas mal de trucs à faire, type de fichier à vie, qui est le DivX traditionnel. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de paramètres quand même. Plein écran. Voilà. Puis on sélectionne OK et on fait créer le disque. Voilà, création du disque qui va se faire automatiquement. Maintenant je vais faire une pause. Vous avez maintenant l'entièreté de votre diaporama. J'espère avoir été le plus complet possible dans la création de Pinacle Studio. Il y a encore d'autres possibilités, mais je peux pas tout montrer ici dessus. Je crois qu'on a à peu près 30 minutes et ici 20 minutes, ça fait quand même déjà pas mal. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de Pinacle Studio parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de tutoriels sur YouTube et d'autres qui montrent la version 15 ou bien si la version 15 en anglais. Moi j'ai fait ici la version 15 et puis vous pouvez retrouver ce tutoriel naturellement chez New Fashion. Voilà.
Alors, bonne préparation de diaporama. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et puis d'avoir suivi ce petit tutoriel en espérant qu'il vous a été très utile. Voilà, cela a été fait par JMB. Et j'espère vous retrouver plus tard dans un autre tutoriel de Photoshop. Voilà, au revoir. Bonjour à tous. Et bien voilà, je vais faire un petit tutoriel avec quelques connaissances que j'ai pour expliquer un petit peu Studio Pinacle 15. Donc je vais ouvrir mon programme. Voilà. On peut voir ici donc un petit peu l'ensemble des applications. Je vais expliquer comment glisser les photos de notre diaporama. Voilà, on a deux possibilités de travailler. Une possibilité ici et une autre possibilité ici. On verra tout de suite dans le tutoriel. D'abord, on va aller chercher notre dossier qu'on a préparé pour les photos. Moi, j'ai préparé d'abord mes photos pour glisser dans le diaporama. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ici donc les photos, une importation photo. On choisit le petit icône ici photo. Voilà. Je vais chercher dans mon dossier qui est ici mon disque D. Photo tuto Pinacle 15. Voilà, j'ai préparé cela. On clique sur la première photo, un double clic. Automatiquement, toutes les photos seront là, ainsi que son dossier que j'ai déjà préparé pour les vidéos. Voilà, alors pour transférer les photos, moi j'utilise l'autre partie, c'est-à-dire celle-ci. Donc celle-ci, je choisis les photos et je glisse mes photos dedans. Je sélectionne tout, sauf celui-là. En faisant CTRL-A, je clique gauche et je tiens mon clic gauche pour glisser les photos sur la bande. Voilà, toutes mes photos sont installées en bleu. On a déjà une partie qui avance. Voilà. Donc, là-dedans, on peut mettre des transitions et un réglage. Donc, je vais d'abord un petit peu configurer la vitesse de défilement des photos. Donc, on peut aller dans Configuration, Préférences et vidéo et audio, ou Préférences du projet. Voilà, c'était Préférences du projet. Je me rappelais plus tellement. Voilà, donc ici, on peut régler les titres et les photos. Donc le défilement, on peut régler, moi je règle sur 5. Voilà, à peu près. On peut régler les transitions, la vitesse de défilement des transitions et la vitesse de fondu. Voilà, une fois que c'est fait, on appuie sur OK. On peut mettre, on va retrouver nos photos ici dans le deuxième plan de travail qui est ici. Voilà. On voit notre plan de travail qu'il est, on peut ouvrir cela avec le petit curseur ici et voir un petit peu mieux nos photos défiler sur la bande de travail. Voilà. J'ai mis quelques photos d'exemple. Par titre de renseignement, c'est sur le Maroc. Voilà. On a sur notre plan de travail une bande audio qui est ici. Voilà, on peut voir la bande audio qui est ici. Et la bande texte et effet qu'on peut travailler ici dans le diaporama. Tout cela, je vais expliquer par la suite. On revient sur notre plan de travail numéro 1 et on va choisir des transitions. Voilà, ici, on a plusieurs sortes de transitions qu'on peut trouver ici et voir exactement aussi son effet. On a encore une gamme ici de transitions qu'on peut voir. En général, moi j'utilise Alpha Magic et la transition 2D. C'est les deux que j'utilise le plus dans les transitions. On peut voir ici. Et si on veut voir l'effet que ça fait, on double-clique dessus. Et voilà, on peut voir naturellement l'effet de la transition qui pourra être apporté entre l'une et l'autre photo lorsqu'elle sera appliquée. On a encore des transitions ici, Hollywood, FX,
Réunion de famille, c'est un petit peu plus du olé olé, hein. Mais bon, ça dépend dans quelles circonstances qu'on veut faire son diaporama. Il y a plusieurs modèles, hein. Donc on peut cliquer dessus et voir toutes les formes de diaporama qu'on peut installer dessus. Voilà, je vais revenir dans ma transition 2D, celle que je choisis en général. Donc pour prendre une transition et la placer, moi je clique gauche, un clic gauche, et puis je fais glisser ma transition. On voit ici le petit carré vert qui s'est installé et je lâche. Voilà, ce qui fait qu'on a déjà une transition qui est mise dedans. On peut choisir d'autres transitions, on le glisse, voilà. On choisit, on glisse d'autres transitions. Et par exemple, je vais pas mettre des transitions partout, c'est un petit peu pour vous montrer en gros le choix des possibilités et le choix de travail. Voilà. Je glisse certaines transitions dedans. Et on peut voir le travail ici de l'autre côté. Et on voit ici qu'il y a une bande verte qui est en train de s'installer. Il faut attendre que cette bande soit totalement orange pour pouvoir travailler sur l'effet de transition par la suite. Bon, si on a un PC qui a de la mémoire, ça va. Si on a un PC qui a pas beaucoup de mémoire, ça sera un petit peu plus long. Voilà, on regarde la ligne, elle est devenue toute orange, donc la ligne est de retour bien. Chaque fois que vous allez travailler sur un projet ou faire une modification de la photo ou quoi que ce soit, on va avoir cet enregistrement qui va se faire ici et le chargement. Donc il faut toujours bien attendre que cela soit bien chargé. Voilà, je vais revenir sur mon plan de travail numéro 1 où je glissais mes transitions. Bon, je vais prendre des transitions un petit peu par-ci. Tous les deux transitions, je glisse dedans. Voilà. On peut faire ça à son aise et choisir le type de transition. Voilà, j'ai replacé mes transitions. Tout est mis. Apparu une transition. Voilà. Voilà. Si on veut voir le film, on peut cliquer ici et mettre le play. Et on va voir le défilement des transitions apparaître. Voilà. Et on peut régler naturellement notre vitesse de passage. Voilà. Moi je l'ai réglé un petit peu plus lent. On peut régler ça un petit peu plus rapide aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, je peux vous montrer aussi comment régler certaines transitions. On peut les inverser, les transitions. On double-clique sur la transition et on obtient une fenêtre ici. On peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, si on regarde bien, j'appuie le play. Voilà, ça part de la droite vers la gauche. Et si j'inverse, ça sera de gauche vers la droite. Voilà, la transition est inversée. On peut choisir ce type de transition là. Voilà, donc le réglage est fait, je ferme. Maintenant, on va retravailler sur mettre un texte dans la photo, une présentation de 2 pages. Je reviens sur l'autre page. On peut voir ici que bon, c'est en train de charger la transition parce que j'ai fait une modification d'inverse. Voilà. Donc maintenant, si je veux mettre un texte, je choisis texture. Voilà, j'ai les textures qui sont là et on travaille sur ce premier plan. Je peux prendre par exemple cet effet-ci. Donc on peut voir un petit peu aussi l'effet que ça donne. Et on met son texte au milieu. Comme ici, je vais prendre une texture, je clique gauche, je tiens ma texture et je la glisse dans la zone texture, c'est-à-dire cette zone-ci. Et je place ma texture au niveau de la photo. Je lâche. Voilà. J'ai ma texture qui est ici. On voit le chargement de la texture dans le diaporama. Une fois que c'est fait, voilà, on peut élargir cette zone-ci qui est la zone de la durée de la texture. Voilà. Je choisis un petit peu à cheval, je peux la placer où je veux. On voit de retour naturellement à chaque fois qu'on travaille dessus. Donc une fois qu'elle est chargée, il est préférable d'attendre quand même un petit peu, sinon ça peut bloquer le système. Donc ça c'est un petit peu le désinconvénient de Pinnacle Studio.
qu'il demande quand même pas mal de ressources et un petit peu sa lenteur. Je pense peut-être dans les prochaines versions, déjà une amélioration beaucoup plus importante. Voilà, on double-clique sur la texture qu'on a choisie et voilà, on peut mettre notre zone de texte ici. C'est-à-dire que je vais choisir dans la zone de texte, par exemple, la couleur déjà. Voilà, et je vais mettre, je vais effacer et je vais mettre test Pinacle. Voilà. On a ici, on peut naturellement élargir, augmenter, déplacer. Et puis on peut encore donner un autre effet. On voit ici dans cette zone, naturellement dans l'alphabet vous avez aussi, et on peut régler sa grandeur. La grandeur est ici. On règle ou on diminue d'abord, on choisit la grandeur qu'on veut, ou bien on sélectionne et elle diminuera automatiquement. Donc moi je l'ai laissé là, mais on peut choisir. On peut choisir le type d'écriture. On voit ici le type d'écriture. En gras, déplacer à gauche, à droite, diminuer ou augmenter. On peut retrouver ici une diminution ou une augmentation des lettres. Voilà. Une fois que cela est fait, on va choisir par exemple un effet spécial. On a des effets ici. Un effet d'entrée. Et par exemple, je vais choisir un effet ici. Je double-clique dessus. Voilà, on a cet effet-là qui vient. Et on peut voir ici le défilement. Et on peut régler la vitesse. Je vais choisir l'emphase. Je choisis celle-ci. Voilà. Ou bien je choisis un autre. Si ça ne me plaît pas. Voilà. On peut choisir ceci. Et on peut voir la vitesse ici. Si on bouge la vitesse, on aura un petit peu plus vite. Si on fait le test, voilà, on voit la vitesse beaucoup plus vite et plus lent sur la sortie. Donc on peut régler sa vitesse de sortie, sa vitesse d'entrée facilement. Maintenant, si on juge que cela est bon, voilà, je vais stopper. On a des calques. Ici, on travaille souvent avec des calques. Donc, on a le calque 1, le calque 2 qui va se rajouter ici. Dans mon cas ici, j'accepte et je fais OK. Voilà. J'attends la durée de chargement. Voilà, la durée étant finie. Je peux voir un petit peu qu'est-ce que ça donne comme effet. Je prends mon curseur, je le lâche là. Je joue. Et on regarde ici le défilement. Voilà. Avec la transition qui est faite. On peut voir aussi en réglant, si on règle ici plus court, on verra que la vitesse est beaucoup plus rapide et elle disparaît beaucoup plus rapide. Donc si on veut apparaître ça un peu plus longtemps, on peut régler la vitesse en augmentant sur cette page-ci la durée. C'est-à-dire que si on revient sur le chargement, on regarde le test. Voilà, on voit la durée qu'elle traîne déjà sur l'autre photo. Et elle va disparaître. Voilà, mais comme je ne veux pas mettre cela sur les deux photos, je réduis juste sur une ligne que je peux voir ici et bien régler à la fin de la transition de la photo. Voilà. On peut choisir d'autres transitions, d'autres textes, d'autres textures. Il y a beaucoup de choix.
à mettre dedans. Bien, on va mettre une en-tête à notre petit film. Je vais choisir la deuxième. Donc le troisième icône, pardon. Ici, on peut voir donc des entrées et des sorties. C'est-à-dire comment on peut reconnaître les entrées et les sorties. C'est-à-dire qu'ici, il y a des dentelles à gauche et à droite. C'est-à-dire que ce type-ci de pièces peut être mis au milieu du diaporama. Et celle-ci à la fin. Parce qu'on en a une ici et une dentelle à la sortie. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin. Si on regarde, on obtient ici la fin du film. Si on regarde, voilà. Et on met le texte. Si on regarde là, voilà. Ça, c'est l'entrée de notre petit film. On se croirait au cinéma. Voilà. Maintenant, on va travailler là-dessus. Il y a d'autres textures. Beaucoup. Il y en a énormément. Ça, c'était étoile. Album. Il y a beaucoup de textures à mettre au démarrage. Donc, on regarde bien les petites dentelles. Que ça soit, ça quand il y a les deux dentelles, ça se peut mettre au milieu. Et une dentelle à gauche, c'est une dentelle donc d'entrée de diaporama. Il y a album ici. On a plusieurs modèles. Voilà, on a même des livres. Si on regarde bien, on sélectionne et on regarde ce que ça donne. Pas mal de petits effets qu'on peut mettre dessus. Et on peut mettre la photo ici dedans. J'expliquerai un petit peu comment on peut faire cela. Donc voilà. On va prendre ce modèle-là. Alors, pour prendre ce modèle-là, on va prendre la première texture qui est une entrée. Et on va la glisser dans la première zone. Ah oui, ça, il faut faire attention qu'on revient sur le début du diaporama. Voilà. On va le glisser sur sa première zone. Voilà. Donc, on l'a mis au début. Et on a sa texture ici qui apparaît dans la partie du film. Voilà. On peut choisir des photos qu'on va incorporer dedans. Donc, toujours notre dossier est ici. Je peux prendre déjà montage photo tuto Pinacle Studio 15. Voilà. Alors il faut choisir ici, pas vidéo, mais photo. Dans les photos, voilà, il faut choisir les photos ici. Maintenant, on peut glisser les photos qu'on va mettre dans notre bouquin et notre zone texte ici. On va marquer voyage le Maroc. On n'a pas beaucoup de place. Alors on va marquer le Maroc. Et on va marquer ici année 2011. Voilà. Je choisis les photos que je glisse dedans. Je clique gauche et je fais glisser. Je lâche. Voilà. 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 Une fois que cela est fait, on peut encore choisir des effets aussi. Je crois que bon, je vais expliquer le gros. Voilà. Si on voit maintenant ici, on va attendre le chargement de notre travail.
Voilà le chargement fait. On peut voir ici maintenant l'effet que ça va donner. Et on lit. Voilà, on peut voir ici notre livre avec le titre Le Maroc. Et on peut voir les pages défiler avec les photos pour le début de notre diaporama. Voilà. Ici, on pourra glisser naturellement de retour une transition entre deux ou une fondue. Pour cela, je retourne sur ma première zone. Je choisis une texture de fondu. Je vois ici texture de fondu. Je glisse ma texture de fondu dessus. Si je reviens sur le départ de notre film, voilà, on pourra voir par rapport à tout à l'heure que ça va se terminer un petit peu plus en fondu et beaucoup avec plus de douceur. Voilà. Voilà, on a reçu notre fondu et enchaîné sur l'autre photo. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va incruster une vidéo dans notre diaporama. Pour cela, je vais sélectionner ici vidéo. Je vais aller chercher ma vidéo qui est déjà ici, dedans, dans mon disque D, photo tuto Pinacle, vidéo. J'ai deux vidéos. Pour cela, j'utilise un autre programme qui est plus rapide que celui-là parce qu'il demande quand même pas mal de ressources. On va revenir sur notre vidéo qu'on va préparer. Pour cela, je vais ouvrir ce petit logiciel-ci, Vidéo Live Movie Marker. Vous retrouverez ça dans l'installation d'MSN. Il y a cette option dedans. Vous l'installez. Si vous avez installé MSN personnellement et que vous n'avez pas choisi, bien vous utilisez l'exe et vous installez ce logiciel-ci qui est pour moi très facile d'utilisation et en plus très rapide. Alors je vais ajouter des vidéos. Je vais chercher dans mon disque D. Voilà, j'ai mes deux vidéos. Je choisis les deux vidéos. En appuyant sur CTRL, je le tiens, mon doigt sur CTRL et je sélectionne la deuxième photo ou je la désélectionne. Comme ça, j'ai les deux photos sélectionnées. Je fais ouvrir. Voilà, on a mes deux photos qui sont installées. Et ici, on peut voir le chargement qu'il faut attendre quand le film est installé. Voilà, le programme est chargé, on peut le voir ici. Alors, tout d'abord, on peut voir les effets visuels, l'animation et dans l'édition. Ce que je cherche d'abord, la taille, le projet. Voilà, c'était dans le projet. Il faut choisir ici dans le projet le type d'écran que vous avez utilisé à pour chez vous. En général, ce sont tous des 16/9. La plupart des télévisions actuellement, c'est du 16/9. Le 4/3 étant pratiquement abandonné, ou bien encore des télévisions de l'ancienne génération en tube. Donc on choisit d'abord notre réglage 16/9 pour bien mettre cela dans le bon format. Et on va aller sur l'édition. Voilà, on va expliquer un petit peu au niveau de l'édition. Et on va faire des découpes de notre film. C'est-à-dire que voilà, je vais commencer à envoyer le film. Et le romain là. Voilà, ici par exemple, je voudrais couper ce personnage
ici. Je peux voyager avec mon curseur et choisir, voilà. C'est-à-dire que je vais fractionner le film. Je vais visionner de retour la partie que je voudrais découper. Voilà, ça, je vais laisser tout couper. Je vais fractionner à partir d'ici. Je fractionne. Et cette partie-ci qu'on peut voir, je peux la supprimer en faisant un clic droite. Supprimer. Voilà, la jonction est faite. Et on peut voir qu'il n'y aura pas de coupure entre l'un et l'autre. Je reprends mon curseur ici. On peut voir notre film. Notre personnage qui est disparu. Et Jérusalem. On voit à droite. Et on voit que cela a été coupé. Voilà. Maintenant, je peux refractionner de nouveau. À chaque fraction, on peut faire naturellement aussi un effet, une animation. Par exemple, cette partie-ci, qui a été fractionnée, on peut aller dans Animation, et on peut voir que je peux choisir des effets d'animation ici. Et il y a plusieurs choix de type. Si je choisis cela, je peux faire défiler une page, ou bien un rideau. Il y a plusieurs types d'effets. Voilà, je choisis par exemple celle-ci. On va voir, voilà, l'effet qui est choisi ici, elle est mis ici, actuellement. Si je repasse dans mon film, je peux voir l'effet. Voilà. Qu'on voit à droite. Donc on a déjà une partie qui est réglée, mais si je veux refractionner, je choisis une partie bien définie, naturellement, comme de l'autre côté. Voilà. Je fractionne, je reviens dans l'édition. Je fractionne. Je vais aller beaucoup plus bas. Voilà, je vais fractionner ici. Fractionner. Clic droite. Supprimer. On a notre film qui est venu beaucoup plus court. Je peux remettre un effet visuel. On peut changer et voir tous les styles qu'on peut faire. Voilà, je remets un effet parce que j'ai coupé. Comme c'est, disons, sur notre scène, je préfère faire un effet dessus. Voilà. Maintenant, on peut voir que notre film, il y a une jonction ici. Donc, à cette partie-ci, on peut faire, voilà, un effet. Parce qu'il y a un deuxième film qui s'est collé. Et on peut naturellement jouer aussi dessus. Et couper. Voilà. Je vais couper à partir d'ici. Je fractionne. Et je refractionne. Je vais couper cette partie-ci. Voilà. Maintenant, j'ai mon film qui est raccourci. Et on peut voir la jonction des deux. L'effet que ça donne. Voilà. Maintenant, à cela, on peut ajouter de l'audio. Mais moi, je conseille de laisser la bande sonore d'origine. Et on peut revoir cela avec notre logiciel tout à l'heure. La raison pour laquelle je vous expliquerai par la suite. Sinon, vous pouvez jouer ici avec le son, diminuer la bande de son originale et jouer, ajouter, disons, un projet
ajouter de la musique. Voilà, vous ajoutez de la musique va se mettre dessus, sur cette partie au-dessus. Et de ce fait-là, vous pouvez jouer dans le mixage et voir exactement, à un certain moment, laisser monter le son de la musique et descendre par exemple le son original, ou bien l'inverse, faire apparaître le son original juste à un certain moment bien précis de la vidéo et reprendre la musique. Mais je préfère laisser la bande de son origine. Je vous explique pourquoi tout de suite. Maintenant, une fois que cela est fait, on va créer notre film. Pour créer notre film, on va sur cette partie-ci, enregistrement du film, et on fait recommander pour ce projet. Voilà. On va l'enregistrer ici. On va marquer test film, Pinacle Studio. Enregistrement. Voici l'enregistrement qui va se charger et on attend.